votre nouveau produit devient une norme de société. Everett Rogers, auteur du livre Diffusion of Innovations, a généralisé un concept qui avait été développé avec ses deux collègues Joe Bolen et George Beall et qui décrit comment une idée se répand. Ce cycle d'adoption sera aussi repris par Geoffrey Moore dans son ouvrage Crossing the Chasm. C'est le cycle de vie de l'adoption d'une innovation. L'idée nouvelle ou la nouvelle technologie commence à se répandre en premier lieu chez ceux que l'on nomme les innovateurs. Ils représentent 2,5% du total des individus. En général, c'est une catégorie de gens qui sont plus éduqués, qui ont une plus grande propension au risque et ils ont accès à plus de ressources financières. Ensuite, ce sont les adopteurs précoces qui représentent 13,5% de la population qui vont épouser l'idée. Il s'agit de personnes généralement jeunes, plus éduquées, en général des leaders d'opinion. Après avoir convaincu les innovateurs et les adopteurs précoces, la nouvelle idée ou la nouvelle technologie va atteindre ce que l'on nomme la majorité avancée. C'est 34% de la société. Ce sont des gens plus conservateurs, mais ouverts à de nouvelles idées. Ils ont généralement une grande force d'influence sur le reste de la communauté. Ensuite, c'est la majorité tardive qui va épouser le changement et qui représente aussi 34% de la population. La majorité tardive est généralement plus âgée, moins bien éduquée et plus conservatrice et moins active socialement. Enfin, ce sont les retardataires qui vont épouser la nouvelle technologie ou idée. C'est 16% de la population, plus âgée et beaucoup moins bien éduquée. Ils sont d'un niveau social inférieur. À ce stade, toute la société aurait épousé la nouvelle idée ou la nouvelle technologie.